Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires donc pour cette semaine du 11 novembre, samedi 11 novembre. Alors vous savez qu'il s'agit de tirages intemporels. Peu importe le moment où vous tombez sur ces tirages, ce sera le moment juste pour vous. Ne prenez toujours que ce qui vous parle comme une évidence. Si ça ne vous parle pas, laissez poser et peut-être que ça vous parlera davantage la semaine prochaine. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, certains depuis plusieurs années. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors je m'excuse encore pour la guidance de la semaine dernière. J'ignore pourquoi, pour la première fois, la vidéo a été coupée au moment où je disais qu'il fallait supprimer, se délester du passé. À ce moment-là, la vidéo a coupé gros noir. Voilà, alors peut-être que ça dérange certaines personnes, ou je sais pas, ou peut-être que c'est déjà fait, ou peut-être que ces paroles étaient suffisantes et qu'il n'y avait rien à rajouter à ça. Donc voilà, l'automne, c'est vraiment le moment où les arbres se dépouillent de leurs feuilles, c'est vraiment le moment où on lâche ce qu'on doit à lâcher, où il faut se délester pour pouvoir faire de la place et accueillir le nouveau dans sa vie. Le nouveau beau, bien sûr, que du beau pour vous. Si vous ressentez l'envie, l'appel, le besoin d'un tirage personnalisé, vous n'hésitez pas, ça se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos, une pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. À ce moment-là, il vous suffit simplement de m'écrire ici à le lien des ailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. On y va, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. On commence par les féminines et comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, féminine? Première carte. Yes, l'étoile. J'adore cette carte du petit Lenormand. L'étoile, c'est l'espérance, c'est la foi. Alors peut-être que tu rêves de quelque chose, que tu as un projet, une espérance, une envie, un rêve. Eh bien, continue d'y croire parce que quand cette carte, elle sort, elle te dit oui, vas-y, tu as le droit d'y croire parce que ça fait partie du champ des possibles. D'accord? Tu vas recevoir un message. Alors attention, la carte des oiseaux, c'est une communication. Les messages, ça peut être effectivement une nouvelle qui arrive par courrier, par SMS, par mail. Ça peut être des nouvelles de ton autre, mais ça peut être aussi des messages de l'univers. Alors garde les yeux grands ouverts sur des messages que tu pourrais recevoir. Et on te dit, peu importe les tracas, les nuages, c'est des soucis, mais ce ne sont pas des épreuves, d'accord? Ce sont des tracas, des soucis, des choses voilà, qui nous embêtent un petit peu, qui nous contrarient, des contrariétés. Ce qui n'empêche pas, c'est que ça ne doit pas t'empêcher d'y croire toujours et d'avoir cette carte de l'espérance. Alors, pourquoi il y a ces tracas? Peut-être parce qu'il y a eu un petit peu de procrastination. On n'a pas trop voulu s'occuper de quelque chose parce que, bah voilà, des fois on n'a pas forcément l'énergie pour. Et puis on se dit, bon, bah on verra plus tard, on laisse de côté. Et sauf que à trop procrastiner, quand ça revient comme un boomerang, bah des fois c'est pas très agréable. D'accord? euh, des nouvelles, un partage, un projet de partager. Alors j'aime bien cette carte du partage, hein, c'est la dame de feu, parce que c'est vraiment une féminine qui est dans la générosité et qui a envie de partager sa coupe. Et donc il y a la notion d'abondance, d'amour, de générosité, de partage qui est là au cœur de ton tirage. Et on te dit que oui, cette idée-là d'abondance, où tu es dans le partage avec l'autre, où tu partages ta coupe, eh bien ça fait partie des nombreuses possibilités. On n'imagine pas ce dont la vie est capable parfois. Notre mental ne va jamais assez loin. Donc laissons tomber le mental, ça ne sert à rien. Et il est plus profitable de faire confiance
en la vie, donc les possibilités, prendre la hauteur et envisage toutes les possibilités possibles. On te dit que tu as gagné en maturité. Alors une décision, alors peut-être même une décision de justice, d'accord? Une décision qui va apporter un nouvel équilibre, un accord, ah ouais, qui aurait peut-être dû être trouvé plus tôt, hein, cet accord. Peu importe cette carte du retard. Peut-être que tu as le sentiment parfois que les choses ne se font pas dans le bon timing, ok? Et que des fois tu aimerais que les choses arrivent plus vite. L'important c'est que les choses arrivent, j'ai envie de dire. Alors évidemment, hein, c'est jamais agréable quand les choses prennent du retard, mais on te dit peu importe ce retard, tu as une décision qui arrive qui va apporter un nouvel équilibre et qui va te permettre de pouvoir prendre un petit peu de la distance, peut-être avec des choses qui te tracassaient. D'accord? Bah, 2 fois, incroyable. Justice divine, équilibre, accord. D'accord? Tu vas être davantage en accord avec ton âme aussi. Alors, tentation et retard, pour moi, c'est vraiment typique de je suis tentée de procrastiner. Non, s'il y a des choses qui te contrarient et dont tu dois t'occuper, je te conseille de t'atteler tout de suite à la tâche. Ok? Je pense que ce serait pas mal. Alors, les pénates, c'est quand on est chez soi. Nous avons ici le masculin qui s'invite dans ton tirage avec l'amour couronné de succès. Il est possible que vous vous voyez chez l'un ou chez l'autre. Ça ne va pas sans cette carte d'instabilité. Ah bah 2 fois. Instabilité émotionnelle liée à ce masculin. Ouais, instabilité émotionnelle liée à cette passion amoureuse. Instabilité émotionnelle qu'il va falloir travailler encore. Hein, trouver de la stabilité émotionnelle en soi. Alors, la carte synthèse pour toi, féminine. Nous en avons 2. Nous avons l'abeille et nous avons la gardienne d'en bas et des processus alchimiques. Alors, l'abeille qui te dit co-création et enrichissement, symbole de lumière et de co-création, je suis cette éveilleuse de joie, cette besogneuse qui m'active aux côtés de mes sœurs de ruche pour créer un univers riche de sens, organisé, bienveillant, chaleureux et enrichissant. Reconnue comme transmettrice de vérité, je collecte les histoires et les sagesses de la terre-mère et les essaime pour faire grandir l'humanité. Cette carte t'invite à la ténacité. Oui, occupe-toi quand je te disais de t'atteler à la tâche, la ténacité, l'organisation à vous réaliser pleinement dans une démarche qui vous tient à cœur et qui vibre fortement en vous. Car pour elle, le travail rime avec plaisir, constance, fluidité de mouvement. Elle ne force rien et avance pas à pas. Elle fait preuve d'une détermination inébranlable et reste concentrée sur son objectif. Elle sait saisir les opportunités que lui offre la vie. Et la gardienne d'en bas te dit féminine, changement, révolution. Entourée de toutes les espèces végétales et animales, j'utilise leur pouvoir, leur énergie et leur amour pour la vie afin de vous guider vers vos plus belles transformations. Ce monde d'en bas, relié à la terre, aux racines, au chaudron de la Pachamama, vous impulse avec générosité et dynamisme cet élan annonciateur du changement. Alors préparez-vous, ou devrais-je dire accrochez-vous, la métamorphose commence. Allez, on va faire maintenant le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait les tirages tout de suite pour les masculins. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Ah, bah tiens. Oh, ok. Le chemin, ce masculin a une décision à prendre et il n'a pas d'autre choix que de choisir, parce qu'on voit sur cette carte que s'il ne prend pas de décision, il se prend un arbre en pleine face, ce qui ne doit pas être très agréable. Donc ce masculin, il a une décision à prendre. Quand cette carte elle sort, c'est qu'en général, c'est une décision qui n'est pas évidente. Hein. Y a presque une notion de
Bah, choisir, c'est renoncer, hein, c'est sacrifier une option. Est-ce qu'il va apporter sa réponse par une lettre, par une communication? Est-ce qu'il va apprendre quelque chose qui va lui imposer de faire un choix? Il y a quelque chose en gestation pour ce masculin. Au niveau sentimental, bien sûr, on est au niveau sentimental. Il y a quelque chose en préparation, en coulisses, hein. Il y a une communication en coulisses. Il ne s'attend peut-être pas à recevoir un message. Et là, il y a 2 cartes qui sont tombées en plus. Bah tiens, c'est drôle. Ouais, alors effectivement, on a encore les oiseaux et la montagne. Donc les oiseaux, la communication et l'épreuve. La montagne, l'épreuve. Alors, est-ce qu'on est en train de dire que pour ce masculin, communiquer, c'est une véritable épreuve? Faire des choix, c'est une véritable épreuve. Se positionner, c'est une véritable épreuve. C'est possible. Mais après, ça peut être aussi, il reçoit un message, il apprend quelque chose, une communication, et ça le chamboule, et c'est l'épreuve arrive par une communication. Hein? On va voir la suite du tirage. Alors, ce masculin, il s'enferme dans une prison qui, sans doute, le sécurise, hein, dans une espèce de zone de confort, avec des principes moraux. Alors, moi, voilà, il est cloisonné, il est dans une psychorigidité. C'est vraiment ce genre de personne, c'est souvent, cette carte, elle me fait penser à ça, les personnes on discute, on essaie d'avancer des arguments, d'échanger, et la personne conclut en disant non mais de toute façon c'est une question de principe. Ça ne veut rien dire en fait. Si tu n'es pas capable d'expliquer le bien fondé des principes, ça ne veut rien dire. Et c'est une façon de clore le débat. Et pour moi, c'est assez immature. C'est une question de principe. Pour moi, ça ne veut rien dire. Les principes, ils sont faits pour être détournés. S'ils n'ont pas de bien fondé, s'il n'y a pas de sens, si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas de logique, ça ne sert à rien. Et là, c'est un peu ça, ce masculin qui se braque, qui est rigide sur un positionnement. Mais pour moi, il va pas pouvoir rester comme ça, il va devoir se positionner et faire un choix. Oui, on lui demande d'être mature. C'est ce que je disais, c'est un peu de l'immaturité ici, hein. Ce positionnement sans réflexion. On lui demande d'être dans la réceptivité, ça veut dire je me laisse traverser par ce qui est, et puis je sens ce que ça fait en moi, à quoi ça fait écho, ce que ça fait bouger en moi, quelles émotions ça vient toucher. Voilà, je me laisse traverser par les émotions et je sonde ce qu'il y a en moi. Et c'est ce qui va permettre à ce masculin d'aller vers cette carte de la percée, où je brise cette carte-là, je brise les carcans, je fais rejaillir ma lumière antérieure. Oui, alors peut-être de vie karmique, mais ma lumière intérieure qui me permet de montrer au monde et à moi-même ma vraie nature. Parce qu'en fait, ce masculin, il s'est trahi lui-même depuis un certain temps. Ou alors il trahit les autres, mais les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Il trahit les autres, il se trahit lui-même. Et là, il est temps de montrer au monde et à lui-même sa vraie nature. D'accord? Il va y avoir des échanges autour de la table. Alors, il n'y a pas de conflit avec cette carte, hein. C'est juste, on discute, on échange. Et je pense que c'est avec toi, féminine, hein, parce que miroir magnétique, c'est celui qui visionne la guidance. Alors, si c'est toi, masculin, ça peut être un échange qui va t'amener à plus de réflexion sur toi-même. Si c'est toi qui regardes la guidance. Encore cette idée de message avec l'amour couronné de succès. Un message où il va apprendre quelque chose. Alors tout à l'heure, on avait la fécondité, la gestation, et là, on a la naissance. Donc il y a une évolution. Ou alors, masculin, tu apprends que ton autre est enceinte. En tout cas, il y a une évolution. On passe de la gestation à la naissance. Donc ça veut dire que les énergies sont en train de se mettre en place. Et je pense que cette naissance, ce nouveau projet, vient
être communiquée à ce masculin qui l'apprend. Ah, ça crée de l'instabilité chez ce masculin. Mais cette naissance, elle est là pour apporter plus de justice divine et d'équilibre. Alors peut-être plus de justice par rapport à cette carte de la trahison, hein. Il y a une justice qui est rendue pour toi, féminine. Alors, est-ce que l'instabilité est du côté du masculin ou de la féminine? Peut-être des deux côtés. Ok. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime dans ce tirage, c'est qu'on a vraiment le sentiment que les choses avancent. Allez, la carte synthèse pour les masculins. J'en ai beaucoup. Je vais retirer une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les masculins. On en a deux. Liberté masculin, oui, la quête de liberté avec l'aigle impérial et le règne de la nuit. Alors, l'aigle impérial, donc, vient te parler masculin de liberté et on te dit: libre et majestueux, je règne sur les cieux, frôlant de mes ailes les inspirations divines et la lumière puissante du soleil. Messager des dieux, oui, donc il est possible qu'il y ait des messages de l'univers aussi, hein. J'honore mon symbole de force et de puissance que je mets au service des êtres qui m'invitent auprès d'eux. Cette carte de l'aigle impérial est un symbole fort de reconquête de votre liberté. Par sa présence à vos côtés, il vient vous aider à faire ce choix difficile, d'oser incarner votre légitimité d'être et de rayonner de votre pleine lumière et votre unicité. Par son envol majestueux, il vous amène au plus haut pour conquérir ce sommet de la pleine liberté. Et le règne de la nuit nous dit réflexion, introspection et rythme ralenti. Au cœur de mon obscurité, je vous convie à exprimer toute votre intériorité. Venez déployer vos sens, vos perceptions instinctives et vos ressentis exacerbés. Tout est légitime, tout est amplifié. Vous ne pourrez alors plus jamais douter. Le règne de la nuit se manifeste à vous afin de vous faire un cadeau. En entrant dans les royaumes nocturnes, vous vous en remettez au monde des rêves et de toutes les possibilités, sans contrôler, sans résister, mais bien en vous allégeant des attentes et des espoirs, vous accédez aux infinies potentialités. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti. Le tirage pour votre lien, petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? L'apprentissage, la connaissance. Alors, ça peut être apprendre de nouvelles informations, mais ça peut aussi concerner tout ce qui est formation, mais aussi expérience empirique, apprendre des choses dans sa vie. Voilà, les connaissances, aussi bien empiriques que dans les livres, formation professionnelle, apprendre sur soi, voilà, tout ce qui est développement personnel. C'est dans un sens assez large. On n'a que la première carte, donc apprendre à partager. Ah bah tiens, on retrouve la carte du chemin qu'on avait chez le masculin. Alors, une prise de décision qui est là pour du mieux, qui est là pour davantage de, c'est ce qu'il y a écrit sur ce petit rondin de bois, pour davantage de clarté. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, mais c'est aussi y voir clair dans sa vie, avoir une vision fine de ce qu'on est, de ce que sont les autres et de sa place, d'accord? Donc une décision à prendre, mais avec le soleil, je pense que le masculin va y voir clair sur la décision qu'il doit prendre pour le meilleur pour lui. Et encore, cette idée de, il y a des messages. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages cette semaine. Aussi bien des messages de l'univers que des messages que vous allez recevoir, d'accord? De votre autre ou d'autres personnes par d'autres intermédiaires. Alors, pour pouvoir accéder à cette carte du soleil en faisant un choix, eh bien,
quel va être ce choix pour ce masculin? Eh bien, ça va être l'ajournement. Mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui n'a plus la saveur que ça avait peut-être il y a quelques années. Quelque chose qui n'est plus juste dans sa vie parce qu'on est en constante évolution et que parfois, je ne vais pas dire malheureusement parce que c'est bien, mais parfois, on avance dans la vie et ce qui était juste il y a quelques années, bah, ça l'est plus aujourd'hui. Et parfois, on peut couper avec des relations parce qu'on n'y trouve plus de sens. Hein. On peut couper avec un métier, une relation, voilà, une posture aussi. Donc là, il y a quelque chose que le masculin s'apprête à quitter parce que ce n'est plus juste pour lui dans sa vie et il le sait, il est lucide par rapport à ça. Et c'est ce qui va lui permettre d'être davantage dans le partage, partager sa coupe, et puis d'être dans cette carte du mât que j'adore. C'est une carte maître chez le Tarot Zen Dosho. C'est vraiment, je saute dans le vide et j'y crois. Et je ne vais plus, je vais y croire comme la première fois en fait. Mes expériences passées où j'ai été déçue n'impacteront pas la foi que j'ai et l'espérance que j'ai et ce choix que je fais aujourd'hui de sauter dans le vide et d'y croire. Ok ? Alors, on retrouve encore, il y a beaucoup de cartes qu'on a eues dans vos tirages, hein, mais bon, c'est souvent le cas sur le lien. On a la carte de la réunion, des échanges entre vous. Il y a quand même cette idée de, je suis un petit peu paumée quand même, hein. Je ne sais pas où va me mener, je fais un choix, mais franchement, je ne sais pas où je vais. D'accord? Et c'est ce masculin qui est un petit peu perdu ici, hein, avec la carte du Nadir. On te dit masculin, il est temps de sauter dans le vide, c'est maintenant. Là, c'est vraiment le timing divin. Ce masculin et cette féminine, regardez, c'est chouette. Ils sont réunis dans le... Ouah, je sais pas où on va. Mais en tout cas, ils sont ensemble. Ok? Vos prières ont été entendues. Ouais, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses difficiles pour toi, féminine. Et peut-être que tu as posé tes intentions. Et je pense que ça a été entendu. Ouais. Ah, oh, bah ça c'est joli. Féminine, tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion lorsque tu penses que cette situation est stérile. Voilà. Ouais, punaise. La stérilité est une illusion féminine. Pose tes intentions. Demande. D'accord? Et je te rappelle que tu avais la carte de l'étoile, l'espérance. Donc si tu as pensé à un moment donné que cette relation était stérile, que ça menait nulle part, que ça n'avançait pas, eh bien tu étais peut-être dans l'illusion. Parce que les choses parfois se font en coulisses. Ah, tu es un peu perdu quand même. Hein. Être chez soi, se retrouver chez soi et partager. Partager autour de la table. Peut-être qu'il serait profitable d'inviter des gens à manger, d'être dans l'échange et dans le partage. Allez, carte synthèse. L'incandescence de la nature. Tiens, j'ai vu un renard hier, justement. Et l'efflorescence du féminin. Alors, carte 22, l'incandescence de la nature qui te dit gratitude. Je vous offre ma bénédiction. Cette terre est à vous, prenez-en soin autant que nécessaire, afin qu'elle vous apporte ses plus belles récoltes. Mon amour pour vous est si abondant qu'il serait dommage de ne pas vouloir en bénéficier. Dans les périodes difficiles de notre existence, nous avons tendance à blâmer, à nous focaliser sur nos malheurs, alors que ces étapes de défi sont bien souvent rythmées par des instants de douceur, de bonheur et d'accompagnement. Dans ces périodes troubles, nous avons toujours une personne autour de nous qui nous invite à prendre conscience qu'une main nous est toujours tendue. En période douce et pleine de richesses, il est vrai que nous pouvons beaucoup mieux observer combien la vie est généreuse. Cette carte vient vous interpeller sur votre gratitude face à la vie. Au-delà de l'idée de devoir dire merci, comme nous l'avons appris plus par bienséance que par conviction, la vie vous pousse à ressentir en vous ce que vous pouvez remercier, ce qui vous apporte de la joie, de la douceur, du plaisir et du réconfort. Et la carte 9,
l'efflorescence du féminin, oser se révéler. Subtil et élégant bouton du féminin sacré, j'éclot en douceur et en désir, poussé par une force intérieure, une profonde authenticité d'être et de rayonner. Mon cœur vibre d'une belle poésie, d'un chant mélodieux, inspiré du divin. En m'ouvrant petit à petit, j'ose dévoiler mon unicité, ma vraie essence pure. Il est temps de révéler aux autres toute la beauté et la puissance de cette femme mystique et mystérieuse, de cette femme engagée et heureuse, de cette femme magicienne et créatrice. Et vous êtes encore bien plus que tout cela. Vous ne le savez pas encore, mais toutes les âmes qui vous entourent sur ce parcours n'attendent que cela. Alors certes, il y aura peut-être autour de vous des questionnements, des inquiétudes, des incompréhensions, des inconforts exprimés ici et là, mais cela n'est rien quant à l'intérêt collectif de votre éveil. Vous êtes cette première cordée, cette éveilleuse de conscience, cette guide des traversées, cette semeuse de lumière. Attendez, en agissant ainsi, vous semez une graine dans l'inconscient ou la conscience de vos proches, une lumière dans l'obscurité de la nuit qui les mènera jusqu'à leur véritable être. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Encore un grand merci, gratitude pour vous tous, pour votre présence, pour vos belles énergies que vous apportez sur cette chaîne, toute la lumière que vous apportez, tous vos messages, vos commentaires. Merci de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine, je pense fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très bientôt. Merci, au revoir.